Cette visite a permis à Anatole Kouliné-Makosso de faire l'état des lieux de ce site sur lequel est prévue la construction du lycée d'enseignement général avec un internat pour les élèves qui vont le fréquenter. Le ministre a déploré le comportement des occupants anarchiques qui continuent d'y accélérer les travaux de leurs habitations. Nous nous réjouissons donc de la réalisation de cet ouvrage important pour les populations qui l'ont pendant longtemps demandé. Et nous sommes confiants que très vite et très rapidement, je voulais dire, les élèves de Pointe-Noire auront un autre lycée moderne, un lycée de près d'une cinquantaine de salles de classe, avec un internat qui aura une capacité d'accueil de 200 à 300 élèves internes, avec des aires de jeu. Les travaux démarreront dès que le terrain sera rendu disponible. Et vous avez appris que dès la semaine prochaine, déjà, le site devrait être sécurisé par une clôture, je crois, en matériaux non durables, pour mettre la pression sur les compatriotes qui l'occupent, de sorte qu'ils puissent déjà arrêter les travaux, parce que vous avez vu qu'il n'y a pas longtemps, nous sommes passés par là pour annoncer, pour justement constater l'état dans lequel se trouvait le site. Et on avait déjà annoncé aux populations qu'elles devaient arrêter de réaliser des travaux supplémentaires, de faire des constructions. Mais vous vous rendez compte que 2 mois à peine après, on a l'impression que les travaux se sont accélérés de la part des citoyens. En attendant le démarrage des travaux du lycée, la reprise de l'enquête parcellaire a été instruite par Anatole Kouliné-Makosso, qui s'est par la suite rendu dans la société Taman Industrie, située à Inda, pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de confection des tables-bancs confiés à cette société pour faire face au manque criard de tables-bancs observé dans la plupart des établissements publics de Pointe-Noire. Le programme du gouvernement en ce qui concerne l'amélioration du système éducatif est un programme intégral. Voilà. Et tous ces aspects sont intégrés dans la politique du président de la République. Et vous avez vu qu'indépendamment effectivement de la construction des écoles ou encore parallèlement à la construction des écoles, un programme d'acquisition des tables-bancs a été mis en place. Nous sommes ici à l'usine Taman Industrie qui a signé avec le gouvernement congolais un protocole d'accord sur la livraison de 50 000 tables-bancs. Et le même programme est aussi exécuté par Nicolas Timber, une compagnie forestière qui opère dans le département de la Nicolas et qui a également l'obligation ou qui a reçu aussi cet engagement du gouvernement de financer 50 000 tables-bancs que Nicolas Timber devait livrer. Donc nous avons sur une durée d'1 à 2 ans à recevoir 100 000 tables-bancs. C'est déjà bien parce que le besoin en tables-bancs actuellement au minimum est de 200 à 300 000 tables-bancs. Si nous commençons déjà avec 100 000 tables-bancs, si ce programme s'exécute normalement, il n'y a pas de raison que le gouvernement puisse le révéler pour permettre l'acquisition de 300 000 tables-bancs au bout de 2 ou 3 ans. Signalons que moins 5 000 tables-bancs seront livrés courant 2e trimestre de l'année 2018-2019, a indiqué la société Taman Industrie au ministre.